Être hypersensible implique le fait de s'y attacher facilement, beaucoup, à des personnes, à des choses, à des situations. J'avais déjà parlé dans un podcast précédent de ce qui peut ressembler à des onglets, des multiples onglets ouverts dans la tête d'un hypersensible. Des fois, on ne s'en rend même pas compte. Ça paraît une journée paisible, mais nous, on n'est pas bien, sans vraiment savoir pourquoi. Et il se trouve que le matin, un événement ou une nouvelle nous a impressionnés. Consciemment, on ne se focalise peut-être pas sur cela, mais une part de nous est encore bouleversée, et elle y pense toujours. Et c'est comme si une fenêtre était encore ouverte en arrière-plan sur notre ordinateur. Ça prend de l'énergie. Il est capital de conscientiser que certaines histoires de notre passé proche ou lointain ne sont pas terminées pour nous, et donc leur fenêtre reste toujours ouverte, ce qui engendre une perte considérable d'énergie pour nous. Si par exemple, on a vécu un trauma, une part de nous qui doit continuer à se nourrir, dormir, travailler ou interagir avec l'environnement continue effectivement à vivre, tandis qu'une autre part de nous garde toujours ouvert cet espace-temps de souffrance. Elle n'est pas sortie de son cauchemar tant qu'on ne conscientise pas qu'elle est restée coincée et qu'elle a besoin de fermer ce chapitre, qu'elle a besoin de se soustraire de là. Lorsqu'on se sépare d'une personne qui nous est chère, une part de nous qui n'accepte pas la rupture peut rester dans un état d'attente même pendant toute une vie, en espérant que cet être cher va revenir. Elle vous prend non seulement une quantité énorme d'énergie, mais elle réussit aussi à éteindre votre joie et même l'envie de vivre. Je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle, car cette part de nous arrive à nous faire croire que sans cette personne, notre vie est tout bonnement impossible. On peut aussi s'accrocher à un certain état. Ça peut être un état de paix ou d'accomplissement, de satisfaction personnelle, de succès, peu importe, une émotion qu'on a ressentie par le passé et qu'on veut à tout prix revivre. Cette part de nous qui désire plus que tout garder cet état ne se repose pas et elle vous draine en créant une sensation douloureuse de manque. Un autre exemple qui peut être parlant pour nous tous, c'est qu'on garde des onglets ouverts pour des personnes qui devraient s'excuser auprès de nous, qui n'ont jamais reconnu le fait de nous avoir fait souffrir, qui n'ont jamais été reconnaissantes pour ce qu'on a fait pour elles. Une part de nous garde toujours ce lien actif en arrière-plan, car on est toujours en attente, on espère toujours que ces personnes s'en rendent compte et qu'elles viennent nous demander pardon. Il y a des HS qui disent savoir pardonner et avoir coupé le lien. Et pourtant, ceci n'est pas le cas dans beaucoup de situations. Comment sait-on si on est vraiment libéré, si on a vraiment fermé cet épisode de notre vie et que cela ne nous vide plus d'énergie? Eh bien, c'est très simple. Tant que ça vous vient encore à l'esprit et que vous éprouviez encore de la colère, de l'irritabilité, de l'amertume, une part de vous reste liée à ce qui s'est passé et à ces personnes injustes. Donc, vous avez encore des fuites d'énergie. Physiquement, vous pourriez ressentir, à cause de tout cela, de la fatigue, de l'apathie, vous pourriez avoir des problèmes de thyroïde, un foie et une vésicule biliaire chargée, des poumons faibles, et d'autres encore. Alors, il faut savoir que garder l'espoir est bénéfique uniquement dans le sens de ne pas se laisser tomber dans la déprime. Néanmoins, certains espoirs doivent être coupés pour notre bien-être afin de récupérer de l'énergie et de pouvoir aller de l'avant sans chaîne. Parce que si vous attendez que votre parent narcissique s'en rende compte du mal qu'il vous a fait subir et qu'il vienne s'excuser auprès de vous, si vous attendez des excuses de votre ex-partenaire qui vous a trahi, si vous attendez toujours que cette personne qui s'est éloignée sans explication revienne vous combler de bonheur, si vous espérez que ceux qui vous ont menti ou trahi le reconnaissent ouvertement, si vous vous réfugiez sans cesse dans des épisodes passés, en regrettant que cela n'y est plus, votre perte d'énergie peut être énorme. Voyez quelles sont ces histoires qui doivent se fermer maintenant dans votre vie. Voyez quelles sont les attentes qui n'ont plus lieu d'être.
À quoi devez-vous dire adieu afin de vous désencombrer? Si vous écoutez ce message, ce n'est peut-être pas pour rien. Prenez le temps d'y réfléchir. C'était Claudia Stéphane, hypnopraticienne. À très bientôt.